Dans la mesure où le Covid-19 ferme les frontières de manière radicale, il empêche la circulation des personnes et par conséquent la circulation des idées. Bon, dans les cas où la liberté académique est entravée, dans la mesure où il exile ou il relègue à l'intérieur de leur propre pays les chercheurs qui sont menacés, il les empêche éventuellement de s'enfuir ou de s'exiler, de bénéficier de programmes d'aide. Quand ils ont réussi à s'exiler et qu'ils sont accueillis par d'autres pays, qui sont déjà sortis au moment du Covid-19, ils se retrouvent d'une certaine manière relégués parfois dans des pays dont ils parlent mal la langue, loin de leur communauté et loin, pour nos collègues, par exemple chercheurs en danger, loin des lieux de travail, des universités, de leurs étudiants, qui sont parfois leur seul lien social un peu fort. Et puis la troisième raison pour laquelle il y a un lien quand même important entre les libertés académiques, enfin les menaces sur les libertés académiques et le Covid, c'est que ça empêche la circulation des observateurs, donc des journalistes, des observateurs des organisations non gouvernementales, et que la connaissance que nous avons des dangers et la possibilité des personnes en danger de faire appel à des observateurs externes est très très limitée. Oui, en France, il existe des programmes d'aide aux chercheurs en danger. Aux États-Unis, il en existait depuis plus longtemps. Scholar Rescue Fund, par exemple. En Angleterre, CARA. En Allemagne, Philippe Schwartz. La France a mis en place un programme qui est installé au Collège de France et qui s'appelle PAUSE, donc Programme national d'accueil en urgence des scientifiques en exil, qui a été mis en place en janvier 2017 par Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, et qui a pour vocation d'accueillir les chercheurs en exil. Et PAUSE a particulièrement augmenté son aide, par exemple en ajoutant des financements pendant le Covid, en donnant la possibilité d'allonger les conventions d'accueil, la durée des conventions d'accueil, ou d'obtenir des renouvellements supplémentaires pour les collègues accueillis via ce programme qui sont actuellement en exil en France. Paris 8 avait une tradition informelle en fait d'accueil un peu inconditionnel et de défense des libertés académiques. Donc dans cette tradition, tout de suite, Paris 8 est entré dès janvier 2017 dans le programme. Donc dès le premier appel de PAUSE, Paris 8 a accueilli des chercheurs en danger. Et depuis 2017, nous accompagnons actuellement 8 personnes venant de Turquie, du Brésil et d'Irak. Des chercheurs, des doctorants et des post-doctorants, des anciens chercheurs, avec le programme PAUSE qui cofinance des supports d'accueil. Et Paris 8, dès 2017, a mis en place une enveloppe qui a été allouée par le conseil d'administration, 60 000 €, qui permet ce cofinancement avec le programme PAUSE et la mise à disposition de supports annuels pour ces chercheurs.